Merci. Le gars que j'ai doublé derrière moi, il m'a suivi. Alors peut-être qu'il va me rattraper, je vais ralentir un peu. Et puis on va discuter, on va voir s'il va prendre le même parcours que moi, parce que là je vais prendre une montée mon poteau. C'est pas n'importe quoi. Hein. Alors on va voir si il a les watts. Et je te montrerai mon équipement après, tu vas rigoler. Alors à savoir que j'ai plus d'eau. Donc le retour va être un peu compliqué quand même, surtout que c'est bien chaud là, avec ce vent qui te sèche. Allez, je vais prendre à gauche, route barrée, à 8 km, ok. Alors est-ce qu'il me suit? Ah non, little player. Little player, moi je savais. C'est pas grave. Et ouais, dès que ça charbonne un peu, là, il n'y a plus personne. Hein. J'ai un vélo à 10 000 balles, mais enfin je sais pas, je regarderai au replay. Mais vu que je l'ai doublé avec une voiture qui me collait au cul en pleine descente, j'ai pas pu vraiment m'attarder. Mais je verrai son équipement. Et tu verras qu'il a un vélo de la mort avec un équipement de la mort. Bon après il est pas tout jeune, hein. Après il se balade, hein. Il est pas en mode compète, mais bon. C'est pour dire, moi t'as un vélo light qui envoie des watts, c'est pour envoyer des watts, hein. Sinon bon après c'est bien, hein. Comme ça tu prolonges la balade, tu te fatigues pas. Mais en fait il est où l'intérêt? Si tu fais de la musculation, chose encore très discutable, mais bon bref. Tu décides de faire de la musculation. Tu fais quoi? Tu prends des haltères à 3 kg pour en faire un maximum de répétitions? Bah non. Si tu veux de la force, tu charges. Enfin voilà, bref. On entame une belle montée. Toujours ce vent casse-pied. Donc objectif 40 km, je vais certainement les dépasser. Là je tombe tout à gauche, tout à droite, oui tout à gauche. Je me suis trompé. Ouais, je me suis refait sur le grand plateau, hop, demi-tour, juste pour que la vitesse tombe. Voilà, elle est tombée. Clac. Allez, on grimpe. Je suis pas encore tout à gauche. La chaîne est méga huilée, je te montrerai ça tout à l'heure. Peut-être un peu abusé, j'avais tout nettoyé le vélo. Et pour le coup, j'ai peut-être huilé un peu trop la chaîne. Pardon. Allez, ça grimpe, hein. T'as vu mon poteau? Là, t'es content d'avoir le triple plateau. Hop, on est tout à gauche. Allez, on grimpe. A priori, la route est fermée, donc je sais pas trop pourquoi. Une belle descente de l'autre côté. Encore faut-il y arriver. Honnêtement, avec ce triple plateau, ça va bien, hein, ça monte. Tu moulines, mais tu moulines tranquillou, mais ça monte. Je suis en moins en force qu'avec le Triban RC 520 Gravel. À ce sujet, donc si tu sais pas, j'ai vendu le Triban parce que je fais très peu de route. Lorsque je fais de la route, c'est pour aller au travail ou alors pour me fixer des distances, parce que
je fonctionne avec l'application Garmin qui me donne des objectifs. Et en objectif cyclisme, tu dois faire des kilomètres. Mais il va pas regarder si tu fais des kilomètres de VTT ou si tu fais des kilomètres de vélo sur route. Et ça a vraiment rien à voir. Tu peux faire 40 km de VTT, tu vas les compter en heures, hein, tu vas pas les compter en kilomètres. Tu vas peut-être faire 4 heures. Tandis que faire 40 km de vélo, non, suivant où c'est, hein, si c'est de la montée comme ça, c'est sûr, tu vas pas les faire en 1 heure. Mais sur du plat, tu peux très bien faire tes 40 km en 1 heure et rentrer en étant totalement frais. Donc tout ça pour te dire que voilà, je mange des kilomètres juste pour gagner des petits badges. C'est un bon petit coaching cette application, ça coûte rien et ça te permet de te motiver, parce qu'aujourd'hui je ne serais peut-être pas forcément sorti faire 40 km de route, et il se trouve que je vais en faire un petit peu plus. Je préfère emprunter des routes plus compliquées, tu vois, mais où tu croises très peu de voitures et encore moins des cyclistes. Là tu croises des gains, il faut appuyer sur la pédale, hein. Donc là c'est pas la même. Voilà. Je te montrerai une autre route aussi dans Roquebrune aussi qui vaut le détour, c'est très sympa. À savoir que cette portion là, tu peux la finir en gravel, donc je pourrais très bien le faire avec celui-là. Mais bon, après moi tu sais, je t'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai rien contre le gravel, mais le gravel ça reste un vélo de route et c'est pas adapté à mon terrain de jeu, à savoir très cassant, des grosses caillasses, des racines, des trous, des ornières énormes créées par les inondations, les 4x4 et tout. Donc tu peux pas rouler chez moi en gravel sans que ce soit dangereux, sans que tu abîmes ton matériel et que tu te fracasses au passage. Après j'ai fait des très belles sorties en gravel, c'est pas le sujet, mais ça reste limité. Moi j'ai trop de passages où tu dévies et là ça devient du all mountain et tu peux pas faire des pistes noires avec un gravel, c'est pas possible. Donc pour venir sur le gravel que j'avais, le RC 520 gravel chez Decathlon, le Triban, très bon vélo, très bon vélo, hein. Un vélo que j'ai touché à un prix intermédiaire à 1150 €, maintenant il est à 1200 je crois, avec le groupe 105. Et comme tu sais, équipé, comme tu sais ou pas, mais équipé avec mes pneus favoris, les Dynamic Sport, qui équipent notamment ce vélo là que je roule actuellement. Et donc là il y a un petit frottement, tu l'entends, ça je vais le corriger, hein, t'inquiète. Mais donc j'utilisais exclusivement mon gravel sur la route. Ça me permettait aussi de sortir, de rouler sur des chemins plus cassants, et tout en restant dans les limites vraiment du gravel. J'ai failli me prendre le trou. Et ce que j'appréciais vraiment sur ce gravel, bon, c'était son comportement en général, hein. Très bon comportement routier, très bonne tenue de route, il braquait très bien, et il avait un excellent freinage. Alors ça,
je peux te le confirmer. En plus, moi, je suis plus VTTiste que cycliste routier. Donc, je suis habitué à rouler en full hydraulique sur mes VTT. Et je peux te garantir qu'il fallait vraiment savoir que ce freinage hybride, donc à câble et avec une cocotte de liquide intégré, et donc hydromécanique, c'était vraiment le top du top, hein. T'étais vraiment pas embêté. Le système il chauffait pas, tu freinais tout le temps bien, que ce soit en milieu humide ou sec. Les plaquettes aussi, ça jouait énormément. C'était des plaquettes organiques et mécaniques, donc les deux, hein. Un mix des deux. Donc ça te allie la progressivité et le mordant. Donc vraiment un très très bon vélo. Et j'ai eu un commentaire, mais un commentaire très pertinent où il me dit mais pour son utilisation, alors donc sur 90% route, il m'a dit mais tu aurais mieux fait de prendre le RC 520 de Triban, mais pas la version gravel, la version route. Je fais écoute, là du coup là je vois ce commentaire, je fais mais moi à l'époque j'avais pris le gravel RC 520 parce qu'il avait la transmission 105. Donc ça pour moi c'est le meilleur compromis des transmissions sur la route, hein, j'entends, en double plateau. Et le freinage à disque. Les deux critères d'achat prioritaires en fait, c'était vraiment ce freinage à disque que je connaissais pas, hein, en hydromécanique, et donc cette transmission 105 toute neuve. Donc là tu pars sur un vélo neuf, tu sais qu'il n'y avait pas de problème. Et je me suis dit bah écoute, tout le monde fait la promotion de ces gravels. Étant quand même un peu sceptique, je me suis dit que j'allais essayer, voir sceptique quant à mon utilisation, hein. Et je me suis dit que j'allais quand même essayer, voir ce que ça pouvait donner. Et en fait oui, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais voilà, avec de très très grosses limites par rapport à mon cahier de décharge d'utilisation. Et donc le gars il me dit mais pourquoi tu prends pas le RC 520 normal route? Et moi, pour moi, dans mon esprit à l'époque, et je crois, hein, il était équipé en micro-shift, donc le micro-shift c'est très bien, c'est en dessous du 105, même si ça peut être comparable. Tu avais aussi les gaines apparentes sur micro-shift, avec sur le 105 tout était intégré dans le cintre, donc ça esthétiquement c'est quand même un plus. Au niveau de la bagagerie, même si j'en ai jamais fait, voilà, tu es toujours moins embêté avec ces gaines devant, là c'est moins beau. Et en fait, du coup je regarde sur le site pour pas dire de conneries quoi, et je vois. Alors là par contre je vais te dire une connerie parce que le prix je l'ai pas en tête, mais a priori il était à 900 € et il était en promo à 850 ou 835. Donc autant te dire, et au niveau des différences, à part le cintre et les pneus, j'ai regardé vite fait dans les caractéristiques, mais c'est exactement le même vélo quoi. Même cadre, même selle, même géométrie. Il n'y a vraiment que le cintre, un cintre gravel et les pneus qui vont changer. Mais pour le coup, pour mon utilisation, je ne sais plus en quel pneu il est monté d'origine, je crois qu'il est monté en 32 ou en 30. Mais voilà, c'est l'idéal. Et c'est un vélo qui est capable de faire autant que le RC 520 gravel pour 800 balles. Pour 800 €, tu peux avoir un gravel au top. Après moi le problème c'est que sur ce modèle là, il déclinait pas la taille en XL. Et à l'époque pour moi le gravel c'était le meilleur compromis. Mais bon, j'ai essayé, j'en ai profité, je l'ai revendu vite pour pas trop perdre d'argent. Et j'ai perdu 0 € en fait sur le gravel. Parce qu'en fait si tu veux tout savoir, t'as vu c'est pratique les montées parce que ça me permet de te parler. T'as vu je peine pas trop, hein, c'est ça vraiment l'avantage
du triple plateau. Et c'est ça, c'est vraiment cet avantage-là. Donc le gravel, je l'ai acheté 1150 € et je l'ai vendu 800 €. Alors à savoir que il avait quand même quelques bornes au compteur, que j'avais jamais changé les plaquettes, que j'avais jamais changé la chaîne. Bon, le plateau, la cassette, ça a toujours été entretenu, donc il n'y avait pas raison d'en changer. Mais il commençait à y avoir des frais, donc c'est comme une bagnole. Une fois que tu commences à engager des frais, bon, l'entretien je le fais moi-même, c'est pas un problème, mais les prix des pièces, ça a un coût quoi. Donc voilà, regarde-moi ça, ce vélo. Quel âge il a? Il est de 91. 33 ans. 33 ans, regarde-le, pas un bruit. Allez, en plein milieu des vignes, regarde-moi ça comme c'est beau. Là, t'as le rocher de Roquebrune. Voilà, au niveau de l'équipement, hein, tu vois, c'est stylé tout ça. L'avantage, c'est que ça ressemble à rien, ok. Mais si je dois m'arrêter boire un coup, je ne ressemble pas à un extraterrestre. Donc voilà, pour mon utilisation, je savais très bien que le gravel pour moi c'était pas indispensable, c'était pas vraiment utile, et que honnêtement un vélo comme ça, puis tout est si bien, si ce n'est même mieux. J'entame une descente et je te reprends après.
Fatal. Là, il n'y a plus de route. Là. Il n'y a plus de route. Putain, ils t'ont fait un straou dans la route, les poteaux là. Un truc de ouf. Ce trou. Je pourrais faire du gravel mais j'ai pas envie de salir mes pneus. Oh le trou. Oh mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Impressionnant quoi. Bon bah voilà, c'était absolument pas prévu que je fasse du gravel. Mais je dois poursuivre même parce que la route s'arrête. Alors je continue car je fais du vélo et avec mon gravel de 1991, je peux te dire que si t'as pas un gravel de 1991, tu ne passes pas. Voilà, c'était absolument pas prévu. Mais pourtant, on se retrouve à faire de la caillasse. Je sais absolument pas où ça me mène non plus. Hein. J'ai essayé de passer par en haut et ça se rétrécissait trop. Donc on va essayer. Normalement, on devrait réussir à sortir quelque part. J'espère. Je sais pas pourquoi ils ont creusé la route comme ça. C'est impressionnant. Ah, voilà la fin. Voilà. Toi qui aimes poursuivre, quand la piste s'arrête, prends ton gravel de 1991 et tu passes là où les autres trépassent. T'as tout cassé! Putain, la forme du godet. Solette. Oh, le godet, il est plus grand que moi. C'est 2,50 m le godet. Solette. Tu veux pas faire de gravel et que la route s'arrête. Allez, on récupère la route, on tire la bourre avec des cyclistes encore.
le vent dans le dos, ça file. Ah, ça file, hein, 32 km/h avec le vent dans le dos, sans forcer. Avec un café dans le ventre, avec 1 litre d'eau que j'ai malheureusement perdu dès le début de la sortie. Soleil écrasant. 35 km. On arrive bientôt à la fin. Encore une dizaine de bornes. Ce sera une sortie de 45. Le vélo roule parfaitement, c'est vraiment hyper agréable. Là on a un petit vent de 3/4, à l'aller on avait vent de face. Ça va bien. 3/4 arrière. On est à 30 km/h. Ce vélo n'a rien à envier au Tribant ni à n'importe quel gravel de la production actuelle. Un bon entendeur, salut!